toutes et à tous et bienvenue sur Shambhala, bienvenue pour un nouveau goûter des fées, une nouvelle invitation. J'espère que les messages précédents vous ont plu. Et là, je me suis aperçue que là, depuis plusieurs tirages, depuis plusieurs goûters, il y a une continuité dans les messages, comme une évolution en fait. Et donc c'est assez amusant. Et je me prends à penser en fait que, avec plaisir en tout cas, que certaines personnes en fait sont sur un chemin évolutif. Et c'est très 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 plaisant en fait de voir ça. Surtout qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas un chemin évolutif souffrant, hein, c'est vraiment lumineux. Donc du coup, je suis très très heureuse de vous le présenter. Voilà, au passage, dites-moi si vous préférez que je continue de cette manière pour le tirage des cartes, c'est-à-dire que je que je tire les cartes, disons que je les laisse tomber comme j'ai l'habitude hors caméra, ou si vous voulez que je le fasse en direct. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, nous partons tout de suite pour le pays des fées, hein, avec leur message. En fait, c'est plutôt elles qui sont venues dans notre monde, hein, donc voilà, mais peu importe. Alors, la première, il s'agit de la carte 1. Voilà. J'aurais voulu le faire, hein, je n'aurais pas pu. Il s'agit des 3 grâces. Alors, ces 3 grâces, là, ça nous parle donc d'entreprise, de joie, de partage, un petit peu de réunion d'amis, de choses comme ça. Par contre, moi, je ne le sens pas comme ça. Enfin, ça peut être ça aussi, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais plus globalement, dans tout le message que j'ai eu, de toutes ces cartes, forme un seul message qui a une logique. Et ça nous parle de chemin de vie, de progression. Sur son parcours personnel, sur un parcours spirituel, peut-être même sur un parcours amoureux. Après, là, c'est à vous de voir comment, par rapport à votre situation, où vous en êtes et comment ça vous parle. Hein. Et ça peut être aussi un peu des 3, un peu de tout, comme ça aussi, hein, pour chacun. Ça, c'est comme tout est lié de toute manière. Hein. Voilà, on n'a pas une partie de nous au niveau amoureux, une partie de nous au niveau spirituel, une partie de nous au niveau professionnel, matériel, et puis bien cloisonné. Hein, tout ça interagit évidemment. Donc, la carte 1, nouveau commencement, nouveau départ. Cela nous met en joie. Il y a des réunions, il y a des célébrations, il y a de la lumière. Moi, je le ressens plus comme un retour, en tout cas, à l'unité, à sa propre unité, en lien avec qui l'on est vraiment, c'est-à-dire avec notre âme. Donc, du coup, spirituellement aussi, parlant, on se reconnecte à la source. C'est un nouveau départ. On se reconnecte à sa lumière. Et l'on en est heureux. On célèbre ça. On en est joyeux. Alors on le célèbre chacun à notre manière, mais on le célèbre. Et forcément, cela déclenche des bénédictions, d'où les 3 grâces. Cela déclenche des bénédictions, des dons de la vie, des dons du divin. Pour moi, pardon. Pour moi, c'est la même chose, hein, parce que de toute façon, le divin, c'est la vie incarnée, c'est la vie, point, de toute manière. Donc voilà, ça revient au même. Et donc plus on a ces bénédictions, plus on a de raisons de se réjouir, plus on est dans la lumière, plus on est en reconnexion avec soi et avec l'univers, et plus on célèbre, et ainsi de suite. Voilà, et ça me fait penser aux personnes, peut-être qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, où il y avait des personnes qui s'étaient libérées de certaines choses et qui avaient retrouvé une pleine confiance en elles-mêmes, une pleine confiance en la vie, et qui allaient vraiment de l'avant, et qui prenaient les risques qu'il faut, mais avec une confiance et une foi qui justement provoquait cette lumière, je pense, ce chemin. Et ça fait penser à ça, justement, parce que ces personnes se sont donné les moyens, à un moment donné, de faire un pas vers la vie
d'y aller. Et là, c'est la continuité logique, cette reconnexion avec la lumière, avec soi-même, avec l'unité première. Et ceci est possible comment? Pourquoi? Eh bien, ceci est possible parce que, évidemment, elles sont accompagnées, ces personnes. Et donc, elles sont accompagnées de qui? Eh bien, elles sont accompagnées de multiples énergies, et aussi des énergies ancestrales, des énergies de lignées, d'ancêtres, de personnes qui ont passé le voile, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, qui sont dans une autre... qui sont toujours en vie, mais sous une autre forme, qui ont quitté leur incarnation momentanément, enfin une forme incarnée momentanément, et qui sont là pour guider, pour protéger, pour inspirer, qui sont une lumière dans notre obscurité. Cette lueur dans l'obscurité, elle se fait grâce aux accompagnants que nous avons tous. Alors là, je vous parle d'ancêtres, je vous parle de lignées, je vous parle de tout ça, mais ça peut être aussi, et c'est aussi, d'ailleurs, j'ai envie de dire, ce n'est pas simplement une seule énergie, un seul type d'énergie qui nous accompagne, c'est aussi les archanges, c'est aussi les anges, c'est aussi d'autres énergies, voilà, les énergies de la terre, les énergies du végétal, des minéraux, c'est très large, et ça forme un tout. Après, on ressent les unes plus que les autres. Ça, c'est par rapport à ce que nous sommes, nous, à notre sensibilité, et surtout à notre parcours, mais aussi j'ai l'impression vraiment à ce que nous sommes profondément. Voilà. Donc, ça peut être différent pour chacun. Et donc, du coup nous avons cette lueur dans cette obscurité qui s'éloigne de plus en plus, qui se révèle être de la lumière, en fait. Parce que l'obscurité, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière sur laquelle on a jeté un voile. C'est une lumière qui ne sait plus quelle est la lumière. Voilà. Mais là, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Les personnes savent, vraiment, ont reconnu leur lumière, ont conscience de leur lumière. Elles vont elles vont vers cette lumière, elles la font éclater, elles la célèbrent. Et elles sont inspirées. Et elles entrent dans le monde. Elles le célèbrent aussi dans le monde. Carte 21, ça correspond, on peut faire référence aussi au monde. Dans la carte du tarot. Celle-ci, c'est la magie de cristal. On parle de la création, de la créativité. On parle de la création au sens large, mais on parle aussi surtout de la création d'un monde. C'est un monde ici de cristal. Cette fée danse. Elle danse, elle est inspirée, elle est en totale connexion avec sa lumière. Et elle crée tout un monde de cristal, tout un monde de beauté, tout un monde de transparence, d'inspiration, d'âme pure. Voilà. En fait, les personnes qui sont sur ce chemin retrouvent leur lumière, la célèbrent. Et parce qu'elles la célèbrent, elles peuvent peut-être la célébrer aussi en dansant. Voilà, peu importe, hein, chacun sa manière. Elle se crée un nouveau monde, elle se forge à l'intérieur un nouveau monde. Elle recrée un monde à leur image du moment, avec les énergies du moment, à l'intérieur. Et cette image va aussi générer un monde aussi nouveau autour d'elle. Et c'est intéressant de voir qu'il y a deux cartes très lumineuses. Elles sont toutes lumineuses, ces cartes, hein, parce qu'ici, on a la fée là, qui est là, inspirante. C'est très lumineux, mais elle est quand même un peu plus sombre quand même que ces deux-là. Et tout tourne comme ça autour de cette obscurité qui va se déliter, qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à s'éclaircir, en fait. Et là, c'est rigolo parce qu'on a le chiffre 1, le début, on a le monde qui est aussi début et fin, qui est un tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le début d'un nouveau monde, dans la lumière.
Et parce que l'on est dans ces énergies-là, la gardienne du seuil est là pour nous parler de quoi? Nous parler justement d'un temps qui est révolu, d'un nouveau monde, d'un basculement du temps. On fait un saut directement dans un nouveau monde, dans une nouvelle temporalité. C'est une transition. Et cette porte-là, qui nous fait passer dans un autre monde, eh bien, on l'a franchie. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a rien de moins que la princesse du voile qui nous parle de communication. C'est la carte numéro 12 qui peut faire référence au pendu. Donc une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la communication, un nouveau type de communication. Alors peut-être que certaines personnes, en se reconnectant, en se reconnectant à leur lumière intérieure, à leur unité, vont pouvoir se communiquer plus facilement avec les ancêtres, avec le monde invisible. Voilà, on a aussi ici les papillons qui sont symboles des âmes aussi. Et donc du coup, c'est une manière de communiquer qui est différente. C'est aussi une manière de voir les liens, les communications, des relations de manière différente. Peut-être pas dans la manière de les faire, mais dans un état d'esprit différent, plus léger. Mais cela transforme. Mais ces liens qui sont très fins et qui sont subtils, sont néanmoins très forts. Et ils se font jour. Et ils donnent jour à une nouvelle aube. C'est une nouvelle ère. Comme je vous l'ai dit, on a basculé dans un nouveau temps, une nouvelle dimension. À partir du moment que vous avez franchi la porte, c'est autre chose. C'est un nouveau monde où il y a communication avec le subtil, des communications très fortes, lumineuses, qui sont, fortes et solides, qui sont faites dans l'amour aussi. Et cela change notre vision du monde. Notre façon de communiquer est différente. Et aussi, du coup, notre façon de communiquer avec les personnes incarnées, avec le monde incarné, est différent aussi. Et cela aussi, de quelle manière? Avec la carte 31, qui nous offre une stabilité, eh bien on a la carte de la belle et la bête, c'est l'amour inconditionnel. Cette communication nouvelle, voilà, on a levé le voile sur certaines relations, sur certaines communications, on y voit plus clair, on voit plus clair aussi en soi. Comme je vous l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, la belle et la bête, c'est aussi le yin, le yang. C'est aussi notre âme et notre partie incarnée. C'est un équilibre, une stabilité. 31, ça nous fait 4. C'est une stabilité intérieure. Et une lumière qui se fait... peut-être une lumière qui se fait sur un amour inconditionnel dans la matière, mais c'est avant tout les retrouvailles, la communication, pardon, je ne sais pas si on voit bien, une communication forte et lumineuse, subtile avec nous-mêmes, avec notre âme, avec qui l'on est, et avec donc l'amour inconditionnel. C'est une communication qui se fait dans l'amour inconditionnel. Ce qui est quand même très fort, parce que communiquer, ce n'est pas si simple que ça. Vraiment communiquer, ce n'est pas si simple que ça. Mais lorsqu'on le fait dans cette énergie-là d'amour inconditionnel, déjà c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai, et beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus lumineux. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, de toute manière. Et tout ça, ça se fait parce qu'on est
en accord avec soi-même, on célèbre notre nouvelle unité, notre retour à l'unité, notre lien à cette unité, avec cette unité. L'unité ici, là, on peut la voir yin-yang, masculin, féminin en soi-même, mais aussi on peut l'étendre aussi au couple. L'unité, le un. Voilà. Et ça, cette lumière-là, elle rejaillit sous cette forme-là. C'est parce que on a fait ce chemin, justement, on reconnaît notre lumière, on reconnaît notre unité, on se reconnecte à cette unité, on la célèbre, que l'on a des bénédictions. Et l'une de ces bénédictions, parmi tant d'autres, et c'est, j'ai envie de dire, une des principales, parce que c'est la source même de toutes les autres bénédictions, c'est l'amour inconditionnel que l'on nous offre. Et on nous l'offre pourquoi? Parce que nous, on s'est offert justement ce retour, cette reconnexion à notre source première, à cette lumière que l'on incarne et qui est en nous, qui est nous. Voilà, c'est un magnifique message, j'ai adoré, vraiment, j'adore, parce que c'est à la fois spirituel, c'est aussi très ancré dans la matière aussi, parce que effectivement, ça nous parle d'amour inconditionnel, de reconnexion avec soi-même, mais aussi en même temps avec son autre, avec la personne que l'on aime, les personnes au sens large que l'on aime, avec le monde qui nous entoure, un monde que l'on transforme, justement grâce à cet amour inconditionnel, grâce à une nouvelle vision de la communication. Et parce qu'on a pris le temps aussi de passer la porte pour aller voir ce qu'il y avait derrière en nous, en fait. Et peut-être aussi pour certaines personnes voilà, si vous êtes attiré par les pierres, de vous connecter aussi à l'esprit des minéraux. C'est aussi, si c'est quelque chose qui vous attire, avec lequel vous êtes à l'aise, vous verrez, c'est assez extraordinaire. Que vous ayez des pierres avec vous ou pas. Alors si vous avez les minéraux avec vous, vous pouvez les toucher. Et en fait, c'est un peu comme les plantes, comme les animaux ou les êtres, enfin les êtres humains. On a des connexions particulières, des attirances avec certains et pas avec d'autres. C'est assez rigolo et on le ressent, ça. On le ressent. Et mais sinon, vous pouvez faire appel à l'esprit des pierres, à l'esprit des minéraux. Si vous avez besoin de leur aide, de leur médecine, si vous avez besoin de leur réconfort, si vous avez envie aussi de partager aussi avec elles quelque chose, enfin chacun son univers, mais en tout cas, elles sont des êtres précieux. Les minéraux sont des êtres précieux, au même titre que les animaux, que les végétaux. Voilà, vous pouvez faire appel à leur esprit, à leur bienveillance. Elles vous répondront, elles vous accompagneront de manière subtile peut-être, mais elles seront là et vous verrez la différence, vraiment. Faites l'expérience en fait de porter sur vous une pierre, par exemple, je sais pas, mettons une pierre d'ancrage, et vous verrez la différence dans vos comportements à vous, dans votre ressenti aussi, comment vous abordez aussi les autres, ce sera différent. Moi, je sais que je dors avec une pierre d'ancrage, donc j'adore, voilà, et je vois la différence aussi dans la qualité du sommeil, voilà, j'aime bien. Après, voilà, je sais que dans mes petits... je me suis instauré un rituel matinal et dans lequel, entre autres, j'y mets l'esprit des pierres. Alors, comme j'ai très peu de minéraux, en fait, je me connecte à l'esprit, et simplement l'esprit des pierres, des minéraux que
dont j'ai besoin de la médecine sur le moment. Et voilà, et ça marche très très bien. Bon, après voilà, c'est vrai que depuis l'enfance, j'ai toujours été attirée par les minéraux, donc du coup j'ai peut-être une connexion particulière avec. Mais de toute façon, nous le sommes tous, hein, nous sommes tous connectés aux minéraux, mais simplement, bon, peut-être que certains moments de la vie, c'est plus flagrant qu'avec d'autres. Enfin, c'est vous qui voyez, voilà, de toute manière. En tout cas, magnifique message, très lumineux. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres aussi, avec votre amoureux, amoureuse, enfin voilà, et avec une communication qui est de toute façon va vers la lumière, aide vraiment vers la lumière, grâce aussi justement à cet amour inconditionnel, qu'il s'agit d'un nouveau passage, une nouvelle ère, un nouveau temps dans lequel vous êtes le créateur de votre monde, d'un nouveau monde, voilà, qui est à votre image, un monde qui est dans lequel vous voyez plus clair, vous avez une clarté d'esprit beaucoup plus affinée, en tout cas dans la lumière, la joie, et vous avez de quoi célébrer, parce que lorsqu'on est dans l'unité et la lumière, eh bien, il n'y a qu'à être dans la célébration. On ne peut être que dans la célébration. Et voilà, et on est de fait dans une certaine abondance, dans l'abondance, de toute manière. Et le chemin s'éclaire enfin. Voilà. Et vous êtes accompagné tout au long de votre chemin. Voilà, merci à vous. Bon dimanche. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire, de vous abonner si ça vous fait plaisir. Et puis aussi d'essayer la recette et de la goûter et de vous régaler. Voilà. Eh bien, bonne continuation et puis à plus tard. À très vite. Au revoir.